Bonjour à tous. C'est très impressionnant de vous voir aussi nombreux. Allez, on y va. Est-ce que vous savez que durant les 15 dernières années, la France a vu le nombre de personnes en situation de pauvreté augmenter de plus d'1 million? Est-ce que vous savez que durant les 10 dernières années, la France a connu 2 fois plus de catastrophes naturelles que durant les années 80? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en France, un étudiant sur 4 ne se soigne pas? Autant d'exemples qui montrent l'immensité des besoins sociaux auxquels nous devons faire face aujourd'hui dans notre pays. Pour autant, paradoxalement, vous le savez, l'action des pouvoirs publics, et les pouvoirs publics de façon générale, se retirent d'un certain nombre de ces champs d'activité et notre responsabilité n'a jamais été aussi importante par rapport à ces besoins sociaux. Alors aujourd'hui, c'est vrai, des organisations comme les nôtres, depuis 150 ans, ont une responsabilité immense et donc se pose la question de savoir comment répondre, comment faire face à ces défis. Et donc c'est vrai qu'à 150 ans, on peut se dire que voilà, notre vieille dame, la Croix-Rouge française, a peut-être pas aujourd'hui tous les atouts pour faire face à ces défis. Et pourtant, notre vieille dame, aujourd'hui, vous la connaissez tous, elle est très en forme, elle est très dynamique, elle sait être là quand il faut. C'est celle que vous avez tous défendue ces dernières semaines, partout en France, pendant les journées nationales. Une Croix-Rouge qui sait innover, une Croix-Rouge qui est extrêmement dynamique, parce que l'agilité, parce que l'innovation, parce que la transformation, c'est dans ses gènes. En 1863, lorsque le mouvement Croix-Rouge voit le jour, dans une Europe déchirée par les conflits, on invente une nouvelle façon de soigner les blessés. Et ça, c'est une innovation. À cette époque-là, déjà, on casse les codes. On invente le droit international humanitaire. Le XXe siècle n'a pas été en reste avec les différents conflits mondiaux. On a su inventer le métier d'infirmier, on a inventé les premiers réseaux de secours, on a pris soin des personnes précaires et plus récemment, accompagner les personnes en situation de dépendance. Donc en réalité, la Croix-Rouge, elle a toujours su innover, elle a toujours su s'adapter. La Croix-Rouge, c'est une organisation extrêmement agile. Alors aujourd'hui, face à un monde en ébullition, face à un monde où les choses changent de plus en plus vite, où les équations à résoudre sont de plus en plus complexes, compliquées, eh bien, il faut accélérer notre transformation. Cette transformation, on ne la fait pas pour le plaisir de changer, on ne chamboule pas les choses pour le plaisir de chambouler. On le fait pour un seul et unique objectif, celui de maximiser l'impact social de nos activités. Et pour ça, eh bien, il faut innover. Face au changement, on n'a pas 50 possibilités, il n'y a pas 50 attitudes. Soit on subit ce changement et on est voué progressivement à disparaître, soit on a une réponse beaucoup plus dynamique, on en fait une opportunité et là, on innove. Et pour nous, l'innovation, elle passe par une feuille de route extrêmement claire. Elle se résume en 3 mots. Autonomie, innovation et exemplarité. L'autonomie, ça fait d'abord référence à notre modèle économique. On en a un peu parlé hier, mais c'est quelque chose d'essentiel. C'est l'essence même de l'économie sociale et solidaire. Il faut qu'on soit en capacité de produire nos propres ressources pour financer notre projet social, nos activités. Cette autonomie, c'est celle qui nous permet d'agir au quotidien selon nos principes, selon nos valeurs, avec indépendance, avec neutralité, avec impartialité, sans aucune concession. Je vois mon fan club là-bas qui s'agite, c'est pour ça que je suis un peu perturbé. Donc sans aucune concession, bravo, vous avez réussi à me faire perdre le fil de mon histoire. On peut me souffler ? Donc je disais autonomie. L'autonomie, donc la transformation de notre modèle économique. Vous allez me dire, c'est simple à dire,
mais c'est loin d'être simple à faire. Alors comment il faut qu'on fasse? Eh bien, il faut là aussi innover. On a tous une image de l'innovation en tête, celle des nouvelles technologies, de quelque chose d'extrêmement pointu. On imagine, on pense à l'intelligence artificielle, on pense à la télémédecine, on pense aux drones qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais on pense moins, et c'est ce qu'on développe aussi à la Croix-Rouge, que cette innovation, elle repose sur nos principes, sur nos valeurs, sur notre histoire et sur tout ce qu'on a su créer pendant 150 ans. Toute la technicité aussi, toute l'expérience que nous avons acquise pendant ces 150 ans. Et la Croix-Rouge, l'innovation à la Croix-Rouge française, c'est la réunion de ces deux dynamiques qui nous permet de faire face aux défis de notre temps. Pour innover, donc, je vous le disais, il faut d'abord transformer nos activités traditionnelles. On pense dans l'action sociale au textile, à l'aide alimentaire, ou encore dans l'urgence et le secourisme, en s'appuyant sur la transformation digitale, en s'appuyant aussi sur les nouvelles formes de mobilité inclusive, qui ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi sociales, professionnelles, numériques. On s'appuie aussi sur une méthode particulière, plus inclusive, plus participative, plus inclusive des personnes qu'on accompagne au quotidien, plus inclusive de nos bénévoles, de nos salariés, de nos donateurs, des entreprises partenaires. Elle s'appuie aussi, cette innovation, sur des nouveaux champs d'activité, sur des nouveaux enjeux qu'on va adresser, comme le développement durable, comme la cohésion des économies locales aussi. Et surtout, cette innovation, eh bien, elle est portée par des acteurs traditionnels, par des associations, par des ONG, par des acteurs de la solidarité. Et ça, c'est extrêmement important. C'est le modèle spécifique que nous prônons, que nous portons aujourd'hui. Alors, je vois que vous voyez les petits manchots là en image. Ça ne veut pas dire que je considère que tous les acteurs de l'ESS sont des manchots. Au contraire, l'idée, c'est de se dire que ces petites bêtes qui vivent sur la banquise, elles sont confrontées chaque jour à des conditions climatiques, à un environnement particulièrement hostile, et que si elles arrivent à vivre dans ces conditions, à l'affronter, c'est parce qu'elles sont ensemble, parce qu'elles jouent collectif. Ensemble, on est plus fort. Et c'est le modèle de l'économie sociale et solidaire que nous portons au quotidien, chaque jour. Et pour porter ce modèle, il faut aussi le porter dans la société, dans toutes ses dimensions. Dimension sociale, dimension politique, dimension économique. Et pour ça, il faut avoir une parole forte, il faut avoir une parole influente. Et pour être influent, il faut être crédible. Et cette crédibilité, elle vient de notre exemplarité. Exemplarité sociale, exemplarité environnementale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une stratégie extrêmement engagée en matière de responsabilité sociétale de notre organisation. Cette exemplarité qui nous permet d'être la première association humanitaire en France, de faire partie du plus grand réseau de solidarité dans le monde, d'avoir un emblème qui est respecté et qu'autant de personnes aujourd'hui nous fassent confiance. Donc autonomie, innovation, exemplarité. Donc si vous aussi, vous avez envie de nous rejoindre, de continuer à vous engager à nos côtés, de nous accompagner dans cette transformation, de partager avec nous votre expérience, votre expertise de l'innovation sociale, vos questionnements pour qu'on y apporte des réponses. Si vous aussi, vous voulez continuer à agir à nos côtés, alors rejoignez-nous, franchissez le pas, prenez la place qui doit être la vôtre. Nous, de notre côté, on est prêts, on vous attend. Merci.